Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Tizaz et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Alors, je suis sur ma hair journey de chez DAC, comme vous pouvez voir ce sublime tigre que j'ai repris. C'est Megan Walsh l'artiste et franchement, quel bonheur, hein. Bah, c'est DAC, hein. C'est DAC, pas de secret, c'est du bonheur. Et donc, je l'ai reprise il y a quelques jours, hein, parce que j'ai terminé, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai terminé mon bonhomme de neige, Christmas Workers de Oralois. Et donc, en toile en cours d'épée, il me reste plus que celle-ci. Donc, j'aimerais carburer, l'avancer, même la terminer avant de reprendre un gros projet qui sera un projet Oralois. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, DAC, il m'en reste plus qu'une. C'est la fameuse Sakura. Et après, il me reste beaucoup d'Oralois. Hein. Il m'en reste beaucoup. Donc, je vais reprendre une Oralois après celle-ci. Voilà. Donc, nous sommes dimanche, lendemain de fête. Donc, ça va être dimanche cool. Et on va pas faire grand-chose aujourd'hui parce que, voilà, on va se reposer. Hier, on a fêté l'anniversaire de ma maman. Et donc, on est rentré tard. Et Charlie, égal à lui-même, même si vous rentrez tard, il se lève tôt. Donc, bon, ça va être un dimanche cool. Donc, là, dimanche matin, je fais une petite session d'épée après... après avoir fait une séance aussi devoir, hein, parce que mon plus grand avait encore des devoirs à faire. C'est dingue comment ils peuvent être blindés au collège, franchement. C'est un truc de fou. Donc, il n'avait pas envie de tout faire samedi. Donc, voilà, ce matin, on a fait entre guillemets. Il avait un DM de maths à faire, hein, du coup à rendre pour demain lundi. Et clairement, moi et les maths, c'est pas mon truc. Donc il l'a pris hier pour essayer de le faire avec ses cousins, cousines, hein, qui sont plus grands, ils ont 15 ans. Hein, donc Robin il a 11, il va sur ses 12 cet été. Donc ils sont en première année de lycée. Et donc il a essayé de le faire avec ses cousins, cousines. Donc... ils ont fait un DM en début de soirée ensemble. Bon, après, il fallait... il y avait des choses où c'était pas clair, donc il fallait refaire des petits trucs. Enfin, voilà, il fallait l'aider. Parce que Robin, c'est ça, hein, faut rester à côté, il faut l'aider. Et donc, après une petite séance DM de matin, je me suis mise à mon DP. Et après, il va falloir faire à manger. Et cet après-midi, je pense que je referai... je sais pas, souvent le dimanche après-midi, j'aime bien me poser, faire séance point de croix. Je sais pas, je verrai bien. En tout cas, donc on va se retrouver quelques jours. Hein, on va passer quelques jours, quelques moments ensemble. Comme je sais que, voilà, il y en a qui aiment bien. Et j'en fais pas très souvent des vlogs. Mais de temps en temps, j'aime bien... vous prendre avec moi pour quelques séances, voilà, vidéo en ma compagnie. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc nous, moi, ça va. Ça va, hein, toujours une vie à 1000 à l'heure. Après ma petite, comment dire ça? Ma petite session repos forcé. Au mois de janvier, j'ai repris de plus belle. Hein. Donc, voilà, on reprend sur les chapeaux de roue. Hein. C'est comme si on n'était jamais parti. Donc, voilà. Voilà, on est entre travail, enfant, maison. Comme on dit, maison... Non, comment on dit métro, boulot, dodo. C'est quasi ça, hein, de toute façon. Donc, dodo quand on arrive à dormir. Mais, voilà. Donc, ça suit son cours. La vie a bien repris de plus belle. Hein. Je vous avoue que ça m'a fait du bien quand même ces 3 semaines. Ces 3 semaines de repos forcé. Hein. Des fois, voilà, les médecins, faut les écouter. Chose que je ne fais pas toujours. Et voilà, hein,
le jour-là où je me suis pris un beau taquet, je peux vous dire que, ben, vous l'écoutez. Voilà. Bon, après, il faut dire que j'avais quand même pas mal enchaîné fin d'année, là, avec les loulous malades. Monsieur malade aussi, tout le monde sait ce que c'est, hein, monsieur malade. Donc moi, j'ai pas de chance, j'ai 3 hommes à la maison, donc 3 hommes malades. Bon, après, on a enchaîné quand même, hein. Charlie m'a fait 2 petites gastro, là, coup sur coup. Alors, à voir si c'était vraiment une gastro la première fois. Mais là, il n'y a pas longtemps, pareil, recommencé, petite gastro. Donc, voilà. Ah, on prend les mêmes et on recommence. Et puis, on court, quoi. On court après le temps, on court après tout. Donc, le train-train habituel. Ah, mon frère, il nous a fait... j'ai un grand frère et une grande sœur, je suis la dernière, hein, de la fratrie. Et hier, c'était l'anniversaire de ma maman, mais lui, il a décidé de bricoler avant d'aller chez ma maman. Et il s'est ouvert le doigt, en fait, avec des tôles en acier, des tôles en bac acier, enfin bref. Il avait laissé ses gants pour son fiston, et lui, en fait, il s'est ouvert ici au niveau de la phalange. Et donc, nous, par chez moi dans le Nord, on a de la chance d'avoir une clinique spécialisée pour ça, qui s'appelle SOS Main. Et donc, il a dû aller en urgence à SOS Main pour une réparation, une chirurgie réparatrice, parce qu'en fait, il s'était sectionné un tendon. Donc, on a des très bons chirurgiens par chez nous, comme ça. Bah, de toute façon, c'est une clinique exprès fait pour, hein, enfin, fait pour. Et au bloc, en urgence, 45 minutes d'intervention, enfin, en anesthésie locale, enfin bref. Donc, bon, c'était assez mouvementé hier. Il a décidé de venir quand même, après tout ça, faire un coucou, quand même, à sa maman. Et, ouais, il était pas fier. Bon, en même temps, il n'a pas fait exprès, hein. Les accidents, c'est toujours con, hein, comme on dit. Donc, bon, disons qu'on aurait pu s'en passer. Voilà. Et ouais, après, mon frère, il a toujours été casse-cou. Et j'ai peur parce que mon fils, mon plus grand, a tendance à prendre le même chemin. Donc, pour vous dire que mon frère, je sais plus quel âge il avait, mais j'en ai gardé un souvenir, ça m'a marqué. Mon père, à l'époque, bricolait. C'est vraiment un des souvenirs qui m'a marqué, bricolait. Et il avait laissé brancher... âme sensible, ça se tenait. Il avait laissé brancher la perceuse et mon frère, croyant que c'était un jouet, a décidé d'allumer, d'appuyer sur la gâchette là de la perceuse. Sauf que mon frère n'a pas la même force à l'époque. Je sais plus quel âge il avait. J'étais en primaire ou en maternelle. Oh, je sais plus. Donc, on a 3 ans d'écart, donc j'étais beaucoup plus petite. Et donc, avec la puissance de la perceuse, la perceuse a atterri sur sa tempe. Elle a ricoché sur sa tempe et il s'est ouvert la tempe. Donc, pareil. Ah, ma mère, elle a connu des allers-retours aux urgences avec lui. Pareil, une fois, il s'est pris pour Aladdin. Il a acheté une feuille de... On avait une mezzanine. Il a acheté une feuille de papier A4, toute simple, par au-dessus de la mezzanine. Et il a sauté. Il a cru qu'il allait voler. Donc, pour vous dire à quel point il était quand même casse-cou. Et des fois, mon fils... j'ai l'impression qu'il tire vers... parce que c'est son parrain, donc il tire vers... voilà, vers les traits de son parrain. Et donc, j'ai peur. J'ai peur parce que, bon, c'est pas cool. Hein. Ouais, moi, mon fils s'est déjà fait recoudre le genou. Il a eu, là, l'os ici, je sais plus comment il s'appelle. À gauche, le grand os, là. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, fracturé, carrément. Hein. Vous voyez sur la radio une fracture de l'os. Donc, il a été plâtré comme ça 2 mois. Jusqu'à l'épaule. Hein, donc, c'était super. Oh, il était jeune. Il était en CE1, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ou CP. Oh, je sais plus. Mais il était tout petit. Hein. L'année d'avant, il s'était ouvert le genou. 3 ou 4 points de suture, je sais plus. Ouais, c'est un petit pirate, quoi.
Hein, donc vous imaginez, la vie ici, elle est rythmée. Voilà. Donc voilà. Donc hier, on a fêté l'anniversaire de ma maman. Bah, déjà en petit comité, parce qu'en fait, elle a fêté ses 70 ans. Donc on change de dizaine, hein, c'est un cap. Oh, c'est comme moi, cette année, je vais changer de dizaine. Je vais passer à 40. Je suis... j'ai un peu de mal, vraiment. Je crois que je vais avoir 39 ans pendant 2 ans. Et puis je vais passer à 41 d'un coup. Mais donc c'est vrai que là, elle l'avait fait en petit comité. Vraiment les amis très proches, ses enfants, les petits-enfants, les beaux-enfants. On était déjà plus d'une vingtaine. Et elle compte le refaire, mais vraiment version grande fête, grande fiesta dans une salle avec vraiment toutes les personnes qu'elle côtoie. Et que là, c'est parce que voilà, dans sa maison, on peut pas non plus faire salle de bal. Donc, c'était déjà bien mouvementé aussi hier. Hein, donc grosse soirée. Et on est rentré tard. Et quand c'est comme ça, le dimanche, on fait pas grand-chose. Et c'est vrai que là, le mois de février, tous les week-ends, il y a quelque chose. Tous les week-ends, il y a quelque chose. Donc, j'ai pas vu le mois de février passer. On est déjà... Enfin, on est combien là? On est le combien? Je sais plus. On a passé la mi-février. Pas le 17, 18, je regarde. On est le 18 février déjà. J'ai encore une semaine de boulot à tirer pour être en congé. Donc la semaine de congé, elle va faire du bien. Ça sera en même temps que les garçons, parce que les vacances scolaires chez nous commencent le 24 février, 24, 25, 24, 23 au soir, vendredi 23 au soir, si je me trompe pas. Donc j'ai pris une semaine de congé avec eux, comme ça on va pouvoir souffler un coup. Hein. Et puis voilà quoi. Bah vous, quand vous verrez ce vlog, je commencerai, je pense, mes congés. Je vais peut-être vous mettre ce vlog samedi. Je vais essayer de faire une semaine avec moi. Bon, après, il n'y aura peut-être pas forcément des sessions tous les jours. Ça dépendra, ça dépendra ce que je ferai. Voilà. Il y aura peut-être des sessions point de croix, des sessions... d'épée, vous allez voir que celle-là, je pense, hein, parce qu'il n'y en aura pas d'autres de commencer. Point de croix, j'en ai d'autres de commencer. Donc oui, il se peut que vous ayez des sessions point de croix. Et puis j'ai acheté aussi, j'ai craqué. J'ai craqué sur 2 bouquins, donc je vous en parlerai aussi, je pense, si ça vous intéresse. S'il y a des lectrices ou des lecteurs parmi vous. C'est vrai que depuis que j'ai lu, quand j'ai été arrêtée au mois de janvier, je me suis mise à lire. Et depuis que j'ai lu les 2 tomes, c'était My Missing Piece. Vraiment, ça m'a vachement plu. Et je me suis dit, il faut que je retrouve d'autres lectures, en fait, dans ce style. Franchement, ces bouquins, ça m'a vraiment redonné envie de lire. Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout lectrice. Mais vraiment pas. Et pour vous dire, j'avais lu la saga 50 nuances degrés. C'est la dernière lecture que j'avais faite. J'en étais restée là. En fait, le collège m'a tellement dégoûté de la lecture, parce que c'était vraiment des livres, on va pas se le cacher, pourris. Quand là, je vois, pareil, puis le pire, c'est qu'il continue, hein. Mon fils a eu un chapitre à lire, là, sur un livre, La Belle et la Bête, quoi. Mais version, dans l'ancien temps, quoi. Donc, avec vraiment une écriture, vraiment, d'une langue française très soutenue, très, très particulière. Ça donne pas envie, vraiment, ça donne pas envie. Donc, ça m'avait vraiment dégoûté de la lecture, ces années collège. Et là, j'ai retrouvé un autre univers. Et c'est vrai que je m'imaginais pas qu'on pouvait être plongé dedans. Et s'imaginer à ce point-là l'histoire, en fait. C'est vraiment différent de tout ce qui est d'épée, point de croix. Là, je fais du DP, je pense à rien, en fait. Je fais du DP, je pose mes trucs, là, mes petits diamants sur mes symboles, et puis basta. Le point de croix, c'est exactement pareil. Bon, sauf si c'est du comté, il faut réfléchir un peu plus.
Mais en général, je fais mon point de croix, je regarde la télé en même temps, enfin voilà. Tandis que la lecture, c'est vraiment... bah, je suis partie ailleurs, en fait, j'ai l'impression de regarder une série, quoi, clairement. Et les livres, là, de Acacia Black, My Missing Piece, ce qui était intéressant, c'est que... Bon, je vous en parle vite fait, ça fera un peu de blabla. Ce qui était intéressant, c'est que elle a créé une playlist, deux playlists d'ailleurs, une pour le tome 1, une pour le tome 2, dans Spotify, et il y avait des parties dans le livre, dans les tomes, en fait, dans les livres, où vous retrouvez, vous allez retrouver une petite clé, une musique, enfin, une clé de sol, non pas une clé de sol, j'ai des bêtises, enfin une note, le dessin d'une note de musique, devant, à partir du moment, devant le texte, à partir du moment où vous pouvez écouter la musique qu'elle a indiquée en début de chapitre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En début de chapitre, vous avez le titre de la musique qu'il faudra écouter en cours du chapitre. Voilà, en gros. Et au moment où il faut l'écouter, comment dire, elle le signale par une note de musique. Et donc, vraiment, le choix des musiques était vraiment très, très en raccord avec l'histoire. Au moment, alors, je peux comprendre qu'il y en a qui n'arrivent pas à écouter de la musique en lisant. Mais là, c'était vraiment, on était plongé dans l'histoire avec un fond musical qui correspondait vraiment à la scène et je trouvais ça vraiment très intéressant et bah en fait je me suis créé ma série dans ma tête. Donc avec les passages musicaux comme ça, c'était une première pour moi. Alors je sais pas si ça existe beaucoup dans l'univers comme ça de la lecture, mais vraiment j'ai trouvé ça bien. Donc, voilà, ça m'a vraiment fait aimer la lecture, clairement. Donc là, j'ai racheté, c'était plus fort que moi. Alors là, je les ai revendus, les tomes, parce que c'est vrai que moi, une fois que j'ai lu un livre, en fait, je le relirai pas une deuxième fois. C'est comme une série, j'ai du mal à la regarder une deuxième fois. Donc, là, je les ai revendus, mes deux tomes, My Missing Piece, et j'ai recraqué pour deux livres. Deux livres différents. Donc, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Et il y a une série aussi que j'ai regardée, c'est tiré d'un livre qui, franchement, qui, au début, paraît enfin, vraiment très long à démarrer. Et au final, bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Alors, certainement, en disant ça, vous vous dites, ah bah, je vois de quelle série tu parles. Mais je vous en parlerai aussi sur une autre session. Parce que là, si je vous dis tout maintenant, après, c'est pas marrant, j'aurais plus rien à vous dire. Donc, vraiment, voilà, j'ai des petites choses à vous montrer et à vous dire durant ce vlog. Hop. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très agréable à faire, cette toile. Bah, c'est du tac, j'adore. J'adore. Là, voilà, il n'y a plus trop de gros coups de cœur, hein, j'ai envie de dire, donc tant mieux. Que ce soit bah, dans toutes les grandes compagnies, j'ai pas trop de gros coups de cœur. Il y a Oraloa qui a sorti des posters. Oh, c'est dommage parce qu'ils sont beaux. Et moi, j'ai trois grands cadres d'accrocher à la maison. Mais c'est du 50 par 70. Et j'ai dit, mais quel dommage, c'est pas les bonnes tailles. Mais ils sont juste trop beaux, ces posters. C'est dommage qu'ils sont pas en 50 par 70 parce que j'en aurais acheté bah, 3. 3 dans le même thème, en fait, c'est... ben, ils sont trop beaux, quoi. Mais bon. Tant pis, je sais pas s'ils sortiront un jour... Enfin, si... C'est dommage qu'on peut pas sélectionner les tailles, en fait. Ils auraient peut-être pu mettre au choix 3-4 tailles différentes. Mais ouais, donc du coup, j'étais frustrée de ne pas pouvoir bah, commander 3 affiches en 50 par 70. C'est pas grave, hein, tant pis. Parce qu'en plus, j'aimerais bien les changer. C'est pas des affiches que j'aime. C'est des affiches que j'ai laissées par défaut, là, qui étaient dans le cadre. Donc, en attendant de trouver celle que je voudrais mettre. Donc,
On va attendre encore d'avoir un coup de cœur sur une affiche. Sur 3 affiches, il m'en faut 3, parce qu'en plus, elles étaient dans les mêmes thèmes. Enfin, vraiment, vous savez, c'est le genre d'affiche que... En fait, à la base, je voulais mettre les affiches qu'on trouve du côté... D'ailleurs, c'est une société française qui crée ces affiches-là. Du côté de l'ouest, du sud-ouest. C'est les affiches avec les villes, les noms de villes. D'ailleurs, Nanou, si tu passes par là, tu m'avais offert l'affiche de Lille. Et elles sont vraiment top. Et pareil, j'ai pas trouvé celle que je voulais. Bon, après, ils ont un site internet, hein, faudrait que je commande. Mais moi, j'aime bien avoir l'affiche en visu quand même avant de la commander. Enfin, vous me direz sur Oralois, je l'aurais pas eu en visu avant de commander, mais les couleurs, elles étaient vraiment très jolies. Donc, bon, après, ouais, je me dis peut-être qu'un jour, je les commanderai sur internet, ces affiches-là. Donc, je voulais prendre des villes différentes, dont celle où on était en vacances l'année dernière, Arcachon ou Cap-Ferré, enfin voilà, ce coin-là. Il y en avait, Cap-Ferré, elle était belle, elle était très jolie. Donc il faut vraiment que je change les affiches là, au-dessus de mon fauteuil qui m'agace, parce qu'en fait c'est des voitures, c'est des affiches que j'avais achetées, enfin des cadres que j'avais achetés à Action. Et les affiches dedans, il y a un tramway, et il y a une avec une voiture ancienne, et l'autre pareil avec une autre voiture ancienne. Bon, pour l'instant ça passe, hein, mais bon, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux à la base. Donc bon. Ouais, il va falloir que je me les achète quand même. Donc voilà. Bon. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer... Ah, j'ai oublié un strass. Je vais terminer ma petite case là. Je sais pas pourquoi là j'ai divisé en deux. Je sais même pas si vous voyez, si tout est dans le champ. La case là, elle est plus grande que celle-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors oui, sur les deux dernières lignes, en général, j'aime bien voilà, les faire comme ça en suivant. Comme ça au moins, bah, j'ai pu y revenir. J'ai terminé après. Hop. Où est-ce qu'il est mon bouchon? J'ai oublié un strass. J'ai perdu... Ah, il est là-bas. Alors, un petit point quand même négatif, c'est que les strass, si vous avez le malheur de... Alors, je vous montre. De poser votre strass... donc là, vous avez un strass. Je vais peut-être me lever pour voir. Donc là, vous avez le strass. Si vous avez le malheur de le poser à l'envers, vous avez le côté gris comme ça. Et bien ça reste collé. Le gris reste collé sur la toile. Donc vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Donc voilà. Donc faut pas le mettre sur une mousse. Parce que des fois, on fait tomber des diamants et ça se colle un peu partout. Et donc là, les strass, c'est un peu compliqué, quoi. Le gris reste collé sur la toile et après, c'est embêtant. Voilà, bon, je vais vous laisser pour cette session et puis on se retrouve dans une prochaine. À tout de suite pour vous. Alors, on se retrouve pour faire le choix de ma troisième case, ma case du mois de mars pour le point de croix, pour le sale des fadas, en fait, avec une toile Oralois. Alors, vous allez me dire, déjà, en fait, oui, parce que j'ai terminé ma case. Alors, je vais pas vous la montrer, parce que j'ai envie de faire une sorte de floss tube début mars, vous montrant mes avancées, en fait. Comme maintenant, j'ai plein de toiles de commencer. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de floss tube début mars. Bref, donc du coup, j'ai terminé ma case de février. Bon, en fait, ma case de février, c'était 50 par 80. Voilà, en fait, tac, je vais vous montrer. Ça fait ça, 50. Où est-ce que t'es? Hop. Ça faisait ça par 80. Est-ce que j'ai... Donc, en gros, vous avez en visu... enfin, 80 par 50 plutôt. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Par 80. Je dis des bêtises. En gros, vous avez en visu ce que j'ai brodé. Voilà. Bon, là, ça fait grand, forcément. Mais sur la toile, ça fait pas... ça fait plus petit. Donc, j'ai fait ça. Et... alors, à chaque fois, je choisissais moi-même un petit peu de façon...
très aléatoire ma case du mois, mais j'avais envie de faire ça différemment. Donc là, j'ai ma grille. En 1, j'ai fait janvier. En 2, du coup, février. Et je vais mettre tous mes chiffres, hein, du coup, 3, 4, 5, 6, 7, enfin jusqu'à 12, un petit peu au pif. Et j'ai envie de tirer au sort. Du coup, à chaque fois que j'aurai terminé mon mois, bah, je tirerai au sort pour le mois d'après. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre un petit peu au hasard mes chiffres. Bon, je sais pas, je vais mettre le 3 là, le 4 ici. Parce qu'en fait, sur cette toile, ça me dérange pas d'y aller de façon très aléatoire, en fait. Parce que j'arrive à positionner un tambour sur une case. Donc voilà. 5. On va mettre la 6 là. 7. 8. 9. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. 10. 11 et 12. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes papiers, mais je vais commencer à partir de 3, vu que la 1 et la 2 ben, sont faites. Hein. Bon, j'ai pris un gros carré comme ça, mais bon, c'est pas grave. On verra bien les chiffres. Au moment où je vais tirer au sort, vous allez bien voir. Donc, je vais commencer à 3, 4. Et puis voilà, en fait, je me suis dit, allez, ça sera un peu plus... Bah, je sais pas, ça fait un petit peu sous forme de jeu. Bon, c'est moi qui tire, hein, je sais. Mais je suis une main innocente, je vous rassure. Hop. 9. 10. Ouais, vous allez me dire, tu n'aurais pas pu couper ton papier au moins en 2. J'ai pas de ciseaux. Hop. Et hop. Voilà. Donc, du coup, j'ai mon petit pot. Je vais mettre tous mes papiers dedans, puis on va faire le tirage au sort pour... Hop, je vais mettre comme ça. Pour le mois de mars. Hop, je l'ai plié comme ça, en tout petit, pour que ça rentre. On n'a pas de raison. Franchement, je trouvais ça rigolo, un peu plus fun que de rester devant ma feuille et de chercher quelle case faire. Voilà, donc si ça peut... vous aider pour choisir vos cases, bah écoutez, allez-y. Puis bah éventuellement, si vous êtes dans le même rythme, enfin vous avancez bien dans les temps, bah, vous pouvez prendre la même case que moi. Hein. Vous faites votre quadrillage au pif. Le 4, vous n'êtes pas obligé de le mettre là, vous pouvez le mettre ailleurs. Puis bah, si je tire un numéro, si je tire le 5, ça, vous pouvez faire le 5 en même temps que moi, il n'y a pas de souci. Ce serait rigolo. Hop. Puis bah dites-moi en commentaire du coup si ça vous intéresse de suivre un petit peu ce petit rythme en fait. Hop. Bon, c'est vrai que j'aurais pu les couper au moins en 2. J'ai mal géré sur ce coup-là. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, hein. Hop. Comme ça, on va découvrir là tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je saurai par quelle case commencer et je vous montrerai, du coup, je disais, je vous montrerai début du mois de mars, là. J'essaierai de faire ça début mars, le floss tube. Ouais, c'est un floss tube, hein, de toute façon. Les avancées des toiles. Voilà. Bon, elles vont pas être non plus très, comment dire... très grande, eh ben, très grande. Enfin, pour l'instant, elles ne sont pas très grandes, hein, mais voilà, on verra. On verra bien où j'en serai début mars. Voilà. Donc, je mélange, je mélange, je mélange. Et je vais tirer, hop, je ne vois rien. Je prends un petit papier, voilà. Ça, je le garde pour le mois d'après. Et du coup, j'ai tiré le numéro, attention, suspense, 6. Et donc 6 sera, ah bah, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi.
J'aurais pas réussi. Bah, ce sera ici. Voilà. Et ben voilà, comme ça au moins. Alors, je vais juste écrire. Est-ce que j'ai pris mon crayon vert ou pas? Je ne sais pas. Je croyais. Du coup, la case 6, ce sera entre les deux. Et ben voilà, il n'y a pas de secret. Ce sera, j'aurais fait une bande ici les 3 premiers mois. Bon, bah allez, cool. J'ai pas pris mon crayon vert. Bon, c'est pas grave. Janvier, février. Et donc ici, ce sera mars. Voilà les amis. Ce sera le mois de mars ici. Donc, si vous voulez faire comme moi, si vous voulez faire la case numéro 6, si vous avez partagé comme ça votre point de croix, eh ben, sachez que pour le mois de mars, ce sera la case numéro 6. Voilà. Ça, honnêtement, c'est pour moi. Hein. C'est vraiment pour moi. C'est histoire de faire un choix aléatoire, encore plus aléatoire que ce que je faisais. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bon, bah, tant que je suis là, je vais vous montrer les livres que je vous parlais. C'est un petit moment lecture. Bon, après, je vais juste vous montrer. J'ai pas fait de haul Amazon exprès pour ça. Je vais vous montrer. Alors, attendez, parce que je vais ranger ça quand même avant. C'est le bazar. Hein. Hop, je vais vous montrer un petit peu sur quel livre je suis partie. Donc, je suis partie pour le Beautiful Signer de Anita Regins. Bon, visiblement, il y a des super bons retours. Attention, parce que c'est une romance sombre. Donc, dedans, il y a, de toute façon, il y a un avertissement. Hein, en général, les dark romances, les romances ouais, assez hard. Donc, dans le TW, il y a violence physique. Donc ça, c'est le training, je sais plus quoi, enfin, je sais plus trop. Enfin bref, ils vous préviennent, hein, il y a de la violence physique, violence morale, agression sexuelle et scène explicite. Bref, donc, interdit au moins de 18 ans. Voilà. Donc, j'ai craqué pour celui-là. J'ai reçu tout juste hier, donc j'ai lu qu'un chapitre pour le moment. Et ensuite, ce qui est bien avec ce livre-là, je crois que c'est en un seul livre. Si vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas 36 000 tomes derrière. Et ensuite, je suis partie pour... Parce que, bah, il fallait que j'achète 2 livres, hein, sinon j'allais avoir 3 € de livraison quand même. Sur les livres depuis un petit moment maintenant, Amazon facture 3 € de livraison si vous atteignez pas les 35 €. Donc, j'ai choisi le Borderline de Joyce Caton. Et là, on vous dit clairement tome 1, ça veut dire qu'il y aura d'autres tomes. Et oui, en effet, le tome 2 sort là fin février. Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai commencé par celui-là, comme ça j'aurai le temps de lire celui-là, le temps que le tome 2 sorte. Voilà. Pareil, Dark Romance, ils vous le mettent juste là. J'ai pas lu ce qu'il vous dit dedans. Mise en garde, voilà. Bon. La dark romance demande une grande maturité d'esprit pour faire la distinction entre fiction, fantasme et réalité. Voilà. Donc, attention, interdit au moins de 18 ans aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce livre est une dark romance. Les sujets qui y sont abordés peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Donc, j'irai pas plus loin, mais voilà. Je vais pas vous lire les petits résumés. Vous les retrouverez hein, sur Amazon. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai lu, en plus d'être influencé beaucoup par TikTok, je vous le dis. Enfin, voilà. J'ai lu les résumés aussi sur Amazon. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez lire déjà le début. Sur Amazon, ils vous proposent de lire un extrait. Et donc, bah voilà. Donc, j'ai fait mon choix sur ces 2 livres. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Hein. Bon là, ça commence plutôt bien. Voilà, moi c'est quitte ou double. Si c'est trop long à démarrer, je vais décrocher et basta. Sur la
sur mon téléphone, j'ai l'application, comment elle s'appelle cette application? Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une application où quand vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez aussi bénéficier des livres en format numérique. J'en ai commencé un. Alors déjà le format numérique, je suis pas spécialement fan. Moi j'aime bien avoir le bouquin dans les mains, vraiment. Puis en plus, vraiment les formats là, quoi, pas les formats pocket là. J'aime vraiment bien ces formats là, parce que les formats, comment on dit, les formats pocket là, les formats poche, c'est tout recentré comme ça. J'aime pas, la lecture est difficile. Enfin, pour moi, hein, bien sûr, je trouve que c'est trop serré, trop, enfin voilà, c'est pas trop, c'est pas assez aéré, j'ai envie de dire. Et donc, format numérique, c'est pareil. Je suis pas spécialement fan. Alors, j'ai commencé un bouquin format numérique. Ah, c'est comment déjà? Le Kindle? Je crois que c'est l'application Kindle. Je sais plus. Enfin, c'est un truc comme ça. Bref. Et donc, ben, bon, je garde le livre. Hein. Vous téléchargez le livre, vous l'avez sur l'appli. Et quand je suis en salle d'attente, enfin voilà, ça me permet d'avoir une petite lecture sous le coude parce que je me balade pas avec mes livres. Ça, je les garde vraiment pour chez moi. Parce que moi, les livres, j'aime bien les garder intacts. Voilà. Donc, au passage, toujours un petit marque-page. Ils sont vraiment bien, ces marque-pages-là. Hein, voilà, petit clin d'œil. Donc, bon, je garde ce livre numérique dans ma Kindle. Je sais plus si c'est ça, dans ma Kindle. Ouais, non, je sais plus du tout. Si ça se trouve, je vous dis n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais bon, bref, c'est avec Amazon Prime. Et, je le garde sous le coude, et puis voilà. Si un jour j'ai envie de lire et que je suis pas chez moi, ça me laisse un peu de lecture sous la main dans le téléphone. Voilà pour cette session. Donc on a choisi la case du mois de mars. À vous de voir si ça vous intéresse, si vous êtes arrivé jusqu'ici du moins pendant le vlog. Donc ce sera la 6 pour moi. Maintenant vous faites comme vous voulez. Et voilà un petit peu mes achats lecture de ce mois-ci. Après, j'avoue que si j'aime vraiment bien lire, je vous ai dit, hein, moi un livre, une fois que je l'ai lu, je le revends, je vais pas revenir dessus. Faut que j'y réfléchisse à 2 fois. Voilà. Donc, affaire à suivre. Bon, on se retrouve dans une prochaine session. À plus. Hey, nous sommes mardi et je vous prends pour une petite séance broderie, on va dire. Je suis sur ma bibliothèque, enfin ma librairie Bookshop. Voilà, que je fais en duo avec Kiki, de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Je vous la mentionnerai en barre de description, enfin en dessous de la vidéo, si vous voulez aller voir. Donc on fait toutes les deux cette toile. Et donc, je l'ai commencé le 1er février, je crois, ou le 2, enfin je sais plus trop. Enfin on s'était dit, on commence à 2 le 1er février et on y va à la cool. Et donc, bon voilà, en fait... je suis sur du bleu, hein, on va dire, sur une zone aussi confetti, hein, ça je vais pas vous le cacher. Et de toute façon, pour regarder l'arrière, je vous dis clairement, alors ça c'est des fils qui me restaient hein, d'une zone qui était, alors si je vous montre et que je suis pas dans le champ, je prolonge hein, beaucoup mes points, je vous le dis. Parce que j'ai pas envie à chaque fois de devoir couper, refaire le point. Je verrai à la fin si j'ai assez de fil ou pas. Sinon, bah tant pis, hein, j'en retrouverai bien dans mon stock. Voilà, c'est une toile que, sur laquelle je ne me prends absolument pas la tête, vraiment pas. Donc j'ai avancé, hein, je suis, voilà, sur l'arrière on voit mieux. Je vous montre, hein, vous voyez. Enfin, c'est que du bleu en même temps. Il n'y a que là où j'ai fait une couleur un peu plus, voilà, ici, jaunâtre. Mais vraiment, pour l'instant, c'est un début de toile, on va dire. Donc, on voit pas grand-chose. Donc, je vais vous zoomer, hop, pour voir un petit peu, là, pour vous mettre sur la partie que je brode. Et puis, on va discuter un petit peu. Hein, on va faire un petit blabla broderie. Bon. Là, hop, voilà, je suis... En fait, ce que je fais, c'est que j'ai terminé ma case de février, vous savez, du sale des fadas, du tigre. Donc, du coup,
je me laisse le temps de broder mes autres toiles. C'est des toiles en salle libre. Donc voilà, là je me dis, c'est le 4e jour que je suis sur celle-ci. Enfin 4e jour, entre guillemets, je suis pas des journées entières dessus parce que bah, je peux pas, je travaille. Donc souvent je la reprends comme là le soir après le boulot. Donc 1 heure ou 2, enfin voilà, en début de soirée. Et je me dis, ça fait 4 jours que je suis sur celle-ci. Donc pourquoi pas après reprendre eh ben, ma petite geisha dans le cadre du sale du Nouvel An chinois de Virginie. Donc voilà, je me laisse jusque fin février pour, comment dire, voyager entre ces deux univers, ces deux toiles. Voilà. Je vais juste vérifier que si je reste comme ça, je suis bien dans le champ. Bon, après, je sais que vous écoutez plus que vous ne regardez, mais bon, je préfère rester quand même dans le champ un maximum. Hein. C'est quand même plus sympa que si j'étais complètement à l'opposé. Bref. Donc ça, comme ça au moins... Bon, là, on est vraiment partagé hein, sur cette toile entre du bloc. Et comme là, je suis dans le ciel, hein, donc c'est beaucoup de bleu. Ou des confettis. Donc je fais un peu les deux, hein, vraiment comme j'ai envie. Donc là, je suis partie, j'en avais marre hein, d'être sur la partie confetti là. Parce qu'en plus, vous n'avez pas l'impression d'avancer. Donc j'ai dit, allez, vas-y, un peu de bloc. Donc je fais, c'est un mix, hein, c'est selon l'envie. Elle avancera comme elle avancera. Mais en tout cas, pas de prise de tête. Et c'est le principal. Vraiment. S'il y a un mois où je n'ai pas pu la prendre, bah c'est tout. Je vais pas être frustrée. Loin de là. Bon, je priorise vraiment le sale des fadas. Parce que, voilà, le tigre, c'est un projet qui me tient à cœur. Et que, voilà. Je dis pas que les autres ne me tiennent pas à cœur. Vraiment pas. Hein, au contraire, tous les projets me tiennent à cœur. Je me suis mal exprimée. Mais en fait, c'est le sale des fadas, c'est parce que on donne une limite, entre guillemets, une case 1 mois. Et j'ai envie de respecter cette cadence. Une case 1 mois. Donc c'est vrai que c'est ce que je fais en priorité en général en début de mois. Je fais le tigre et après, ça me laisse le restant du mois pour faire autre chose. Bon, là, ça va. Parce que j'ai terminé... la partie hiver de mon sale des 4 saisons. Donc ça va. Donc j'ai celle-là en moins. Mais après, je me dis, là, le 20 mars, on reprend pour la partie printemps. Bon, c'est une toile qui est, voilà, très, très agréable à faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. En général, une saison, c'est 3 mois. On a 3 mois pour faire la saison. Donc je pense que, pareil, je ne me prendrai pas la tête. Je la diviserai, ma colonne là, de saison, je la diviserai en 3. Et puis... après le tigre, je ferai ma partie de saison, mixée à celle-ci et au sale du Nouvel An chinois. Ça peut être pas mal. Après, voilà, aujourd'hui, je dis ça. Peut-être que demain, ce sera autrement. Le principal, c'est vraiment que j'avance à ma guise, vraiment comme je l'entends et comme je le sens. Voilà. Hop. Bon, bah là, du coup, pas de surprise. Encore du bleu. Alors j'ai remarqué qu'on avait pris le même en fil-fil avec Kiki, donc c'était rigolo. On s'était pas concerté hein, pour celui-là, vraiment pas. Il est juste trop beau, j'adore. Alors j'aime bien ceux-là, parce qu'ils sont ovales, et donc du coup ils rentrent bien dans ma boîte. Et ça me permet de mettre mes aiguilles dessus quand je range mon aiguille dans la boîte. Voilà. Ils sont vraiment pas pratiques ceux-là. À la limite, je préfère ceux-là au rond. J'en ai un juste là. Vous voyez. Hop. Alors celui-là, je m'en sers pas parce qu'il est vraiment très, très abîmé. Très, ouais. Donc c'est compliqué. Mais pourtant, vous me direz... Après, les ronds, ils rentrent hein, dans la boîte. C'est pas un souci. Mais je sais pas, j'aime bien. L'ovale, comme ça, j'aime bien. Puis en plus, elle était dans les mêmes tons... même couleur. Donc voilà, sans faire exprès, on a choisi le même. C'est rigolo. Comme quoi, hein. Comme quoi, on n'est pas ch'tis toutes les deux pour rien.
Hop. Et hop. Allez, je vais couper le bout. Parce que j'aime bien m'arrêter pile poil à ras pour faire mon point de départ. Hop. Alors, je vais replier juste en haut. Et je vais reprendre... Bah tiens, je vais reprendre ici. Allez hop. Je vais y aller en colonne. Alors, c'est vrai que c'est un peu... cette toile... Alors, je sais pas comment Christelle avance. Mais c'est du freestyle. Hein. Vraiment... c'est du freestyle. Ah, j'ai été trop loin. Un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, un coup je pars en biais, un coup je fais en colonne, un coup je fais en ligne. Oups, je bouge. C'est vraiment freestyle total. Pourtant c'est pas mon genre. J'aime bien suivre vraiment. Vraiment, j'aime bien que ce soit cadré. Mais alors là, on n'y est pas du tout. Et franchement, je suis en train de me rendre compte que la geisha c'est pareil. J'étais partie. Alors j'avais commencé avec vous le fond. Juste le fond. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, après avoir fait quelques fils parce que le fond c'est du blanc, je me suis dit, ah tiens, j'ai bien envie de commencer le dessin. Donc je suis partie en freestyle vers le dessin. Donc, et après j'avais un petit doute sur le décalage. Donc, mais bon, ça après je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je serai dessus. Bah, de toute façon, peut-être dans la semaine, je serai dessus parce que là, du coup, je me dis, ça fait 4 jours que je suis sur celle-ci. Donc, à partir de demain, je prendrai peut-être la geisha. J'échangerai, je ferai une rotation. Ouais, donc je vous montrerai dans le vlog, j'aurai l'occasion de vous en parler parce que je pense que je ferai aussi une session blabla sur la geisha, ça peut être pas mal. Comme ça, au moins, vous aurez vu où j'en suis pour les deux. Et puis voilà. Après, voilà, j'ai pas... Je suis impatiente d'être en congé, vous pouvez pas savoir. C'est la meilleure semaine. Souvent on dit la dernière semaine c'est la meilleure. En effet. Bon, c'est celle où on court hein, quand même, un peu plus, parce qu'on veut tout boucler, tout soit nickel pour la collègue qui reprend. Donc, petit clin d'œil d'ailleurs à ma copine. Elle se reconnaîtra. Hop. C'est une petite dédicace pour elle, là. Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Parce qu'en fait, je vous explique, elle accompagne sa fille. Donc là, c'est un petit clin d'œil pour elle, elle se reconnaîtra. Elle accompagne sa fille au sport. Et la dernière fois, elle me dit, mais c'est quand que tu refais un vlog, là, que je puisse regarder le temps que la petite, qui est grande, mais bon, le temps que la petite fait son cours de sport, là, parce que, bon... j'ai du temps à perdre. Bon, du coup, c'était pas prévu dans l'immédiat. Et donc là, je m'étais dit, prochain vlog, ce sera un petit clin d'œil pour elle. Voilà. Gros bisous à toi. Tac. Bah, gros bisous à vous hein, aussi, pas de jaloux. Allez. Et puis, bah, du coup, les congés. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les congés? Et bien, tout simplement... Le verbe procrastiner, c'est la meilleure chose à faire pour se reposer. Vraiment, alors vraiment, je pense que je vais avancer dans mes projets. Surtout que ce sera la dernière semaine de février, donc ce sera le moment de carburer. Bon, après, j'ai des choses à faire en dehors de ça, mais voilà. S'il fait beau, en plus ce sera les vacances pour les loulous, on ira peut-être quelque part. Bon, de toute façon, on doit aller déjà faire les magasins pour leur acheter une nouvelle paire de baskets à chacun. Changement de saison, donc dit changement de basket. Ah bah alors, enfin changement de saison, on est d'accord, c'est dans un mois, mais... Enfin voilà quoi, là je pense pas qu'on aura encore de la neige, hein. Bref. Mais bon là il est temps de toute façon... Il est temps de changer leurs chaussures. Donc on fera les magasins pour aller leur chercher une nouvelle paire de chaussures. Et aussi, bah, je vais vous en parler maintenant. Je vous tournerai une vidéo à part, mais avec les filles, du coup, avec les fadas, hein, donc les loisirs de Nanou, Jackie Diamants et Jackie
Cross Stitch. C'est la même personne, sauf qu'elle a deux chaînes différentes, hein, Jackie. Tout le monde le sait maintenant. Mais je le redis, en fait, on a décidé de vous... on vous en a pas encore parlé, ou peut-être les filles vont le faire, enfin, peu importe. Mais au mois d'avril, on vous a pas encore parlé du projet d'avril, parce que tous les mois, on essaye de mettre un petit projet en route. Donc là, mars, il va y avoir le projet du printemps, là, les gnomes du printemps qui vont commencer. Et en avril, on a décidé de vous proposer le projet multi-artiste, multi-marque. Mais attention, multi-artiste licencié, quoi. Peu importe la marque, il faut que ce soit une toile quand même licenciée, protégée, vraiment une image protégée et licenciée par la marque. Donc ça veut dire que en général, les boutiques AliExpress, les vendeurs de chez Ali, on peut oublier, hein, clairement. Alors, ce que j'entends, multi-artiste des grandes marques, forcément, ça va être du DAC, du Oraloa, du Cara Art, il y a plein de grandes marques maintenant, mais il faut que ce soit artiste licencié, quoi. Pas d'intelligence artificielle, on part vraiment sur multi-artiste, voilà, et multi-marque. Donc, je sais que c'est pas forcément à la portée de tous, mais c'est pas grave. Il y a d'autres projets, voilà, il y a d'autres choses. Au mois de mai, il y aura toujours le ruban bleu. Du coup, ça n'a pas changé. On commencera le 1er mai. Alors, par contre, pour le projet multi-artiste, multi-marque, on se dit du 1er avril au 30 juin. Voilà, ça laisse avril, mai, juin, 3 mois pour la faire. Alors après, si vous n'avez pas fini le 30 juin, c'est pas grave, hein. Vraiment, c'est pas grave. Après, chacun avance à son rythme, mais c'était aussi pour proposer quelque chose pour le mois d'avril, mais du coup, qui durera 3 mois. Après, bon, donc je disais mai, donc juin, il y aura toujours le multi-artiste, multi-marque en route. À voir si on cale autre chose. On n'en a pas encore parlé, donc on va voir ça. Si on cale autre chose. Et après la suite arrivera très prochainement. Voilà. Donc moi, je vous en avais déjà parlé vite fait sans trop vous citer le projet, mais ce sera une toile d'Oraloa et on la préparera ensemble. Je ferai une vidéo préparation et je vous montrerai quelle toile j'aurai choisie. Voilà. Alors, un petit indice, c'est une artiste que j'ai en ma possession depuis très longtemps, mais j'en ai pas fait une seule. Voilà, et j'en ai 3 de cette artiste, et si mes souvenirs sont bons, il y en a 4 qui sont sortis. Il y a 4 illustrations qui ont dû sortir de cette artiste. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, les personnes qui me suivent et qui me connaissent bien, peut-être qu'elles auront trouvé. Mais en tout cas, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Voilà, exprès consacrée à ça, à la préparation de ce projet. Donc, j'espère bien avoir fini mon tigre pour le 1er avril. Je pense que oui, hein, quand même. Avec en plus ma semaine de congé qui arrive. Autant vous dire qu'en plus, c'est la seule toile de DP que j'ai en route. Donc, je pense qu'on sera dans les clous. Voilà, et ce sera encore un projet bien sympathique parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir des toiles comme ça, multi-artistes, multi-marques. Voilà, on est beaucoup à craquer pour des jolies illustrations. Donc pourquoi pas en commencer une tous ensemble de marques, enfin de compagnies et d'artistes différentes, quoi. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se passera pour le mois d'avril. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez déjà quelle toile choisir. Voilà, si vous avez déjà une petite idée. Moi, c'est sûr, je l'ai. Après, je dis ça, mais non, vraiment, je l'ai bien en tête. Je ne changerai pas. C'est quand même dommage. J'en ai 3 de cet artiste. J'aimerais bien quand même en faire une. Ce serait bien. Donc, voilà. Hop. Bon, allez, je vais terminer mon fil et puis après, il va falloir aller faire à manger. Hein. Voilà, la soirée a bien
a bien débuté. Donc voilà. Pouh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, fatiguée. Hop. Et puis peut-être je la reprendrai tout à l'heure en regardant la télé ou alors je lis. Je sais pas. En fait, en général, je fais de la broderie en rentrant du travail, là, comme là. Et un petit peu après manger, le temps des infos. Et après, comme je trouve qu'il n'y a rien en ce moment sur Netflix, ou même à la télé en général, bah, je lis. Voilà. Je lis pendant que monsieur regarde la télé. Ça me dérange pas hein, d'avoir la télé allumée pendant que je lis, ça vraiment pas, ça me dérange pas. Donc, mais je vous avouerai qu'en ce moment, je tombe vite. Je lis. Ah, pourtant, alors ça m'intéresse hein, ce que je lis, mais j'ai les yeux qui piquent. Et vous savez, vous avez du mal à les garder ouverts là. Et puis vous lisez, mais sans plus rien comprendre. Donc à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est bon, stop, arrête. À la limite, j'ai plus l'impression d'aller plus vite me coucher parce que je lis un livre. Ça m'endort vite en fait. Que si je faisais du point de croix en fait. Il faudrait que je tente au lieu de lire. Est-ce que si je fais du point de croix au lieu de lire, je tiendrai plus longtemps dans la soirée. Il faudrait que je teste. Mais vraiment, j'ai l'impression que la lecture, ça me fait faire dodo plus vite. Et pourtant, je vous dis, j'aime bien ce que je lis. Hein, donc c'est quand même assez bizarre. Je suis sur Beautiful Signer, là, comme je vous avais dit. Vraiment, j'aime bien. J'ai déjà bien avancé, une petite centaine de pages, là. Et bon, après, pour l'instant, voilà, c'est le début. Mais c'est pas mal. C'est bien. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour cette session. Et puis, ben, on se revoit un peu plus tard. Allez, à plus. Hey, je vous retrouve pour une petite session explication, nouveau projet avec les fadas. On s'était dit depuis un petit moment, enfin un long moment même, et pourquoi pas faire ce projet toutes ensemble avec aussi certaines youtubeuses qui ont cette toile. Donc je vais vous montrer et je vous explique. Voilà, je vous prends juste comme ça. Mais de toute façon, il y aura des vidéos où on vous expliquera hein, les projets à venir. Là, je vous explique vite fait dans le vlog. Mais vous inquiétez pas, les filles aussi vont vous expliquer. Donc, en fait, je vous montre la toile. On était plusieurs. Bah, déjà, Nat et Jackie, on était déjà à 3 à avoir craqué sur cette toile sans se concerter. Donc déjà, c'était un signe. Et on a remarqué que certaines copinotes avaient craqué aussi sur cette magnifique fille aux lunettes. On l'a appelée fille aux lunettes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, enfin, si, je sais pourquoi, mais voilà. Donc, on était à 3 à avoir craqué dessus et d'autres copinotes avaient aussi craqué sur cette jolie illustration. Et on s'était dit, pourquoi pas la faire à partir du 1er septembre. Comme ça, bah, si vous ne l'avez pas et que vous avez envie de vous joindre à nous, bah, vous avez le temps de la commander hein, quand même, 1er septembre. On est large, voilà. Mais, alors dans mes souvenirs, j'ai pas été revérifiée. Il me semble que je l'ai vu chez Sarah. Donc Sarah, si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue. Je sais plus si Clara l'avait aussi, je sais plus. Bon, enfin, vraiment, bah, les youtubeuses, les copinotes qui l'ont, vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Mais en tout cas, on va commencer ce projet à partir du 1er septembre. Je sais, on a de la marge, mais au moins... Voilà, c'est dit, et puis ça vous laisse le temps de vous la procurer. Donc là, c'est une toile en commun, c'est la même. Et septembre, c'est un petit peu, bah voilà, la rentrée. Hein, donc la rentrée, les livres, un petit peu, on se remet un petit peu en mode cocooning. Enfin vraiment, voilà, elle est parfaite pour ce début de saison, cette fin d'été, on va dire, hein, septembre. Donc... Pour vous joindre à nous, on a toujours le groupe Les Fadas du DP, donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, sur le groupe Facebook, puis nous dire que vous allez faire cette toile. Alors, ce sera le projet Fille aux lunettes. Voilà, ce sera comme ça, Fille aux lunettes. Voilà, donc, toutes les personnes qui ont cette toile ou qui veulent la faire,
vous pouvez nous rejoindre. Ce sera avec plaisir. On la commencera le 1er septembre. Ça nous laisse de la marge. Et voilà, on est content de pouvoir faire ça avec vous. Vraiment, ça nous est venu à l'idée quand bon, on avait vu qu'on l'avait sélectionné à 3, vraiment sans se concerter. Et en plus, chez les copinotes. Donc, c'est un signe. Il faut vraiment qu'on la fasse, bah, écoutez, toutes ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est avec plaisir et ça va être sympa de faire ça tous ensemble. Voilà, donc c'était le petit, la petite session projet futur, très très lointain. 1er septembre, c'est quand même assez loin, mais au moins c'est dit, on vous en reparlera, vous inquiétez pas. Vraiment, au moins ça vous laisse le temps de vous préparer. On la trouve encore, alors moi je l'avais eu chez Fancels, mais je pense qu'on la trouve encore un peu partout. Voilà. Allez, je vous laisse pour ce rush et on se retrouve un peu plus tard. Allez, on se retrouve. Nous sommes vendredi et ça y est, je suis en vacances. Journée terminée. Je souffle un coup. Et donc, pour fêter ça, hein, on va faire un peu de point de croix. Bon, je suis désolée. Il fait sombre, je vais vous faire de l'ombre. Mais forcément, un vendredi soir. En plus, on a un temps pourri de chez pourri. Donc, je vous laisse imaginer la luminosité. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ça va le faire. Je vais faire quelques petites croix avec vous sur la toile du sal du Nouvel An chinois que Virginie nous propose. Hein. Alors, je vais vous mettre toutes les chaînes citées en barre de description. Vous inquiétez pas. Hop. Ah oui, j'avais déjà un fil de commencer. Donc, j'ai fait une rotation. Ça y est, j'ai arrêté. Pas pour le mois, hein, je pense que je vais la reprendre pendant mes congés, mais j'ai arrêté le bookshop pour commencer à faire des petites croix sur celle-ci. Un petit peu depuis hier, mais hier, comment vous dire qu'on a eu une tempête et de toute façon, j'ai pas pu vous prendre parce qu'on a eu une panne de courant. Donc bon, faire du point de croix dans le noir, c'est pas terrible. Donc voilà, donc j'avais commencé un petit peu hier et boum, coupure de courant. Bon, ça va, quand la coupure de courant est arrivée, il faisait encore à peu près jour. Mais bon, comme là, quoi, vous voyez, c'est pas non plus une luminosité folle. Donc du coup, voilà, quoi. J'ai un fil en cours, donc c'est cool. Je vais pouvoir continuer avec vous. Donc j'ai pas fait grand chose. En fait, regardez, j'avais commencé ici avec vous. Et après, j'ai dit, bon, du blanc ça va bien, je vais commencer ici parce que j'avais un doute sur le décalage des symboles et mon doute s'est confirmé. Alors je vais y aller, hein, tant pis, je vais continuer, mais regardez, on voit bien là, si je sais pas, attendez, je vais faire ça. On voit bien qu'ici je suis un petit peu sur ma case d'à côté. Alors attendez, hop, là, vous voyez, le point là, il est un petit peu sur ma croix à côté, vous voyez, un petit décalage là, vous voyez, là aussi on le voit bien. Sur ce bleu clair là, ma croix elle est un peu décalée et du coup elle est un petit peu sur le symbole d'à côté. Donc voilà, mes doutes, mes craintes se sont confirmées. Donc écoutez, on va faire avec. Je vais vous zoomer sur la partie que je suis ici. J'ai envie de vous dire, on va faire avec et puis on verra, hein, on verra bien. Tant que je peux. Bon après c'est un léger décalage. C'est du 11 CT, donc il y a moyen que je m'en sorte. Ça devrait le faire. Alors, j'étais sur du bleu clair. Donc, juste voir si je suis bien quand même dans le champ. Ce serait quand même pas mal. Voilà. Hop. Donc, voilà, nous sommes vendredi. Et je vais clôturer le vlog là, maintenant. Comme ça, vous l'aurez pour demain, samedi. Donc, alors j'ai pas pu vous prendre énormément hein, cette semaine, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même compliqué quand c'est une semaine où je travaille, une semaine complète. Hein. Alors peut-être que la semaine prochaine, comme je suis en congé, pourquoi pas entamer encore un nouveau vlog, enfin commencer, faire un nouveau vlog plutôt. Donc bon, après je vous avouerai que... j'ai pas énormément de projets en cours à vous montrer, donc c'est aussi difficile de faire un vlog quand on n'a pas beaucoup de projets en cours, mais parce que là clairement en DP j'en ai qu'un, hein, j'ai le tigre,
que j'ai bien avancé d'ailleurs. Et ben, après en point de croix, ben voilà, vous avez vu, j'avais le bookshop, celle-ci. Le tigre d'Oralois, mais je voulais pas montrer parce que je vais tenter mon premier Flosstube. Donc bon, on verra bien si ça me convient, j'en ferai de temps en temps. Sinon, je continuerai à vous montrer mes avancées dans des vlogs. Donc ça, après j'ai ma toile des 4 saisons, mais bon, voilà, je vous l'avais déjà montré. L'hiver était terminé. Le printemps va bientôt commencer, donc il y aura celle-là à vous montrer au fur et à mesure. Non, mais après, j'ai plus de... C'est vrai que là, j'ai plus de points de croix que de d'épée. Mais bon, pas grave. C'est pas grave, écoutez. Donc en DP, après, une fois que j'aurai terminé la tigre, je vais du coup préparer la Oralois. Bon, ça, je vous en avais parlé. Je vous ai parlé aussi du projet de la fille aux lunettes. J'ai vu que Jackie avait sorti une vidéo, donc j'irai la voir après ou ce week-end. Avec toutes les explications, j'imagine, parce que Jackie, elle fait ça bien aussi. Donc Nanou, elle va sûrement en sortir une aussi. Donc c'est vrai que là, il y a pas mal de projets comment dire, en vue sur le groupe des Fadas. Donc puis il y en a qui vont commencer là très prochainement, parce que bah ça y est, on arrive bientôt à la fin du mois de février, et donc début mars, si vous voulez commencer des nouveaux projets, et ben allez-y, ça va commencer sur le thème du printemps. Alors bien sûr, j'arrive à faire un nœud avec un tout petit, non mais ça c'est pénible, avec un tout petit bout de fil. Hop, je sais pas comment ils se font, c'est franchement pénible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Semaine chargée, donc bon, maintenant que je suis en congé, je vais pouvoir souffler un coup. Et bon, on a quand même des petits trucs de prévus pour les vacances. Bah déjà dès dimanche, je vais voir un match de foot avec mon garçon, mon plus grand. Donc si j'entame un nouveau vlog, et peut-être que je filmerai une petite séquence de l'ambiance du stade de Lens. Voilà, parce qu'on est quand même reconnu un des meilleurs publics, il me semble quand même, le public lensois. Et il y a une certaine ambiance qui vous donne la chair de poule, donc j'essaierai de filmer un petit peu et de vous l'inclure dans le vlog, si je fais un nouveau vlog. Voilà, pour vous imprégner un petit peu de l'ambiance du Nord, voilà, des Lensois du moins. Hop. Donc là, de toute façon, après, la soirée est déjà bien entamée, donc j'ai pas mal de choses à faire, notamment préparer le repas de ce soir. Ça va être un truc cool, je vais pas me prendre la tête. Souvent le vendredi soir en fin de semaine, je me prends pas la tête. Là, je vais certainement faire des tartes chaudes, là, tartes aux poireaux, tout ça. Au moins, c'est vite fait. Et ce sera très bien. Hop. Je vais faire mon petit point de nœud par l'avant. Hop là. Je vais essayer de piquer dedans. Au milieu. Tac. Comme Kiki nous l'a montré. Et normalement, je suis au point. Je ressors par ici. Juste là, à côté. Bon, je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais en tout cas, je pense être au point maintenant. Voilà. Hop. Bon, que dire d'autre? Je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Bon, en tout cas, moi j'ai été super contente de partager ces petits moments avec vous de ma semaine. Hop, je vais clôturer ici. Ouais, je vais clôturer là, surtout si je sais pas si je refais un vlog la semaine prochaine ou pas, je verrai bien. Bon, en tout cas, en barre de description, vous aurez, je me recoiffe en même temps, je sais pas si vous voyez l'ombre, mais enfin bref, vous aurez en barre de description les chaînes des copinotes que j'ai mentionnées dans la vidéo. Après, j'espère que vous nous rejoindrez avec les nouveaux projets que j'ai cités dans ce vlog.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Plein de bisous.